Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la fonction continuité iPhone sur votre ordinateur Apple. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave minimum, d'un appareil iOS avec iOS 12 minimum et d'un compte iCloud configuré sur les deux appareils. Les appareils doivent être également connectés sur le même réseau Wi-Fi et Bluetooth doit être activé. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz, fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.3, ainsi qu'un iPad R2 équipé de iOS 12.1.4. Alors, une des nouvelles fonctionnalités très intéressantes que j'utilise assez régulièrement sur mon Mac et mon téléphone, mon iPhone, c'est la fonction continuité photo qui est apparue avec iOS 12 et macOS Mojave. Alors pour que ça fonctionne, comme je le disais dans l'introduction, vous devez absolument aller dans votre référence iCloud sur votre Mac et configurer votre compte iCloud. Vous devez également être connecté à un réseau Wi-Fi et Bluetooth doit également être activé, ce qui est le cas ici. J'ai Bluetooth activé, je suis connecté à un réseau Wi-Fi. Voilà. Alors, au passage, le même réseau Wi-Fi sur les deux appareils. Donc là, par exemple, heureusement que j'y vais, c'est sur ce réseau que je dois être connecté. Voilà. Et donc la fonction, vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons différentes. Mais la façon la plus simple, par exemple, ça va être de faire un clic droit sur le bureau de votre Mac et vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité de capturer une photo. Alors voilà, je fais importer depuis mon iPad. Et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de prendre une photo ou de scanner des documents. Alors on va commencer par prendre une photo, par exemple. Là, ce qui se passe, c'est que mon iPad vient de s'allumer tout seul et la partie photo également est activée. Donc je vais prendre une photo, voilà, je prends n'importe quoi, peu importe, et je vais toucher valider, et vous voyez, automatiquement la photo est apparue sur le bureau. Alors pareil, pour scanner un document par exemple, je vais prendre une feuille, voilà, je vais importer depuis l'iPad et je vais dire scanner les documents. Donc, de nouveau, j'ai mon iPad qui s'allume, la partie scanner qui s'active, je vais prendre la photo, j'ai la possibilité de retoucher, recadrer en fait la photo et je vais cliquer, enfin toucher le bouton conserver le scan qui est en bas à droite. Et je vais enregistrer. Donc il y a deux opérations. Et vous voyez, le document numérisé apparaît immédiatement sur le bureau. Je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Okay. Bon là, j'ai pas cherché à faire quelque chose de propre, mais ça fonctionne. Alors l'autre possibilité, c'est de le faire directement depuis des applications. Par exemple, si je prends TextEdit, je peux faire un clic droit ici et je peux faire prendre une photo ou scanner un document. Là, pareil, de nouveau une photo, je valide et la photo, vous voyez, hop, automatiquement elle apparaît dans le document. Pareil pour le texte. Alors c'est pas un OCR, donc je vais pas pouvoir retoucher le texte, etc. Mais j'aurai une photo qui sera importée directement dans mon document. Voilà une petite fonction assez sympathique, assez simple à mettre en œuvre, rapide d'utilisation, que vous pouvez donc utiliser depuis iOS 12 et macOS Mojave. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com, puis suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.